c'est le plus grand, le plus de show, avec les feux d'artifice, le plus de gens, le plus grand central. Donc c'est le show à l'américaine et ça reste quand même un grand chelem à part, mais je suis quand même content d'y retourner à chaque fois. Un public très bruyant, ça vous gêne ou pas? Euh, oui et non, certainement j'essaye d'être comme d'habitude toujours dans ma bulle et parfois ça ne me dérange pas, mais maintenant parfois c'est vrai que c'est assez bruyant, mais finalement quand on est dans cet environnement-là, en mode américaine, bah, finalement on n'est pas trop gêné. Alors, New York, c'est une ville que vous aimez, hein. Vous avez été récemment faire des photos tout près de l'Empire State Building parce que vous aviez signé avec une marque de montres. C'est agréable pour vous de retourner à New York? Oui, oui, chaque année j'adore retourner à New York pour 2, voire 3 semaines et je dis pas que c'est un rituel, mais forcément on doit y aller pour le tournoi, mais chaque fois je suis content d'avoir mes 2, 3 semaines à New York. C'est une ville que j'adore. Je ne pourrais pas, je pense pas pouvoir y vivre toute l'année, c'est assez fatigant, c'est une ville qui bouge et puis on est assez enfermé au milieu des buildings, mais avoir 3 semaines chaque année, c'est un plaisir d'aller là-bas. Vous allez voir des matchs de baseball quand vous êtes à New York? Baseball non, mais j'irais plutôt voir un match de basket, ça me plaît plus que le baseball. Vous avez déjà été au Madison Square Garden voir un match de basket? Non, pas à New York encore, donc c'est une chose à faire. Alors, on revient au tournoi. L'US Open, on l'a dit, c'est le dernier grand chelem. Comment ça se passe entre les joueurs? Parce qu'on sait que les joueurs, c'est la dernière fois qu'ils ont l'occasion de réussir un grand coup sur l'année. Il y a plus de tension entre vous? Je ne pense pas. Je pense que voilà, j'essaie de jouer tous les tournois à fond et particulièrement les grands chelems. On essaie de, moi, pour ma part, je les prépare tous de la même manière. Maintenant, chaque joueur a ses pics de forme. On essaye de les avoir à chaque fois au bon moment dans les grands chelems. Mais voilà, la saison a déjà été longue quand on arrive à l'US Open. Et c'est parfois dur de remettre un coup de rein et de refaire un bon tournoi à l'US Open, mais surtout que les conditions sont souvent très humides, très chaudes, donc c'est un temps pour les crampes. On a déjà vu que des joueurs, dans des premiers tours, pas mal de joueurs tombaient comme des mouches, donc c'est vraiment pas facile de gérer tout ça. Mais voilà, quand on arrive à bien jouer là-bas, c'est vraiment un très bon feeling quand au milieu d'un stade où j'imagine, j'ai jamais joué sur le central, mais pouvoir gagner un match sur le central, ça doit être quelque chose d'incroyable. C'était ma dernière question. Ce central, il est incroyable, hein. C'est le plus grand du circuit. On Oui, voit Manhattan. ouais, c'est impressionnant. Chaque fois qu'on rentre, j'ai pu m'entraîner quelques fois sur ce cours. Et en plus maintenant, ils ont rajouté un toit, donc ça a l'air vraiment d'être... le public a l'air vraiment d'être encore plus proche du terrain, donc on sent que c'est immense, et on sent la pression des gens. Ça doit être impressionnant de jouer dans un stade plein, dans une finale, comme on a pu voir Djoko contre Federer, par exemple. Ça doit être impressionnant l'ambiance dedans. Merci David.